Bonjour et bienvenue au Lion pour ce taroscope du mois de juin 2021. Alors, on va faire la lecture de ce tarot pour commencer. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs, chez Mademoiselle Lenormand, ce qui se passe, et on ira faire un tour dans le Béline, parce que le Béline, on ne l'utilise jamais pour les taroscopes mensuels. Donc, on va aller voir, se prendre 2-3 cartes, voir ce qu'il nous dit, lui, dans la matière, s'il confirme le tirage ou s'il nous donne d'autres infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je laisse déjà mon adresse mail sous chaque vidéo. Pour les demandes de consultation, vous pouvez me faire une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, ce tirage s'adresse aux lions, signe solaire lion, mais encore aux ascendants ou aux signes lunaires. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant. Quelquefois, on a un peu plus de réponses. L'ascendant parle un peu plus après 40 ans, donc quelquefois, on obtient d'autres réponses chez l'ascendant. Pardon. Alors, on y va, c'est parti pour la lecture des lions pour le mois de juin 2021. Alors, on commence par un 5 d'eau, le chariot et le roi d'eau. Le dos de deck, c'est un roi d'air. Là, les lions, c'est pas mal, hein. Alors, on va commencer par ce 5 d'eau. Ce 5 d'eau, lui, alors ça nous parle des up and down, hein. C'est vraiment en dents de scie. Mais ça me parle surtout du soulagement de la douleur, parce que quand on entame ce up and down, c'est qu'on commence à avoir du mieux. Donc ici, ça me parle de soulagement de la douleur. Malgré cette tristesse qui émerge, mais qui disparaît très vite. Vous voyez, on est vraiment sur la fin de quelque chose de douloureux ici. Ici, ça nous parle de pardon, mais quand on parle de pardon, vous pardonnez à vous et vous vous libérez des émotions. Ce mois de juin, là, les lions, il y a quelque chose qui s'efface chez vous. Ce 5 d'eau, là, on en voit le bout. Hein. Vous terminez... Il y a une déception là dans les relations. Alors l'eau souvent c'est lié aux émotions, on pourrait parler amoureuses, mais ça me parle aussi des relations professionnelles ou amicales. Ici, ça pourrait même être dans le domaine familial, ce 5 d'eau. Donc là, mais là, il y a un soulagement qui arrive. Cet effet up and down commence à se faire sentir de moins en moins. Derrière, on a le chariot. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Le chariot, ça c'est une victoire sur la prise d'une trajectoire. Ici, il y a du mouvement. Hein, les chevaux, là, vous voyez, ils ne vont pas tout à fait dans la même direction, ces deux-là. Mais vous choisissez une trajectoire et c'est de la victoire. Et vous faites bien de la choisir. Tous les efforts que vous avez investis, les obstacles que vous avez surmontés font partie de cet instant victorieux. C'est vraiment, là, il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Ce mois de juin rime avec évolution chez vous, les lions. Vous relevez des échecs et vous célébrez votre liberté. C'est vraiment ça le mot. Ici, on pourrait dire que vous avez transformé le plomb en or. Parce qu'ici, vous prenez une trajectoire qui me parle de long terme ici. Vous partez vers quelque chose qui vous plaît en plus ici. Il y a du mouvement. Ça remue chez vous les lions et c'est tant mieux parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe. Il y a une nouvelle trajectoire qui est prise et c'est vraiment victorieux. Derrière, on a le roi d'eau. Alors, ici, vous êtes à l'écoute de votre entourage. C'est vraiment ce qu'il me dit celui-ci. Vous constatez votre maîtrise là dans vos émotions. On est sorti de ce 5 d'eau. Hein. Vous êtes plus diplomate que jamais. C'est une véritable métamorphose ici chez vous. Parce que ce roi d'eau me parle de gentillesse, de générosité. Et ces qualités sont activées chez vous au mois de juin. Il y a vraiment quelque chose qui... Ce 5 d'eau ici vous en vraiment... Hein, ce 5 d'eau qui me parlait de déception ou de... Ah, ça me parle de tristesse, de quelque chose de douloureux. Hein. Et ici, vous prenez une autre trajectoire. Cette trajectoire, c'est de la victoire. Et ici, vous revenez dans une maîtrise des émotions. Que ce soit dans le travail
en amour, en famille ou amical, ici, il y a quelque chose, on tourne la page sur quelque chose, sur un événement qui a été senti comme très triste. Derrière, on a un roi d'air. Alors, le roi d'air, lui, c'est une autorité intellectuelle. Lui, il annonce une négociation qui est forcément réussie. Parce que lui, il fait preuve d'analyse froide, il est dans l'équité, il est très précis, ce roi. Il ne... Lui ne se... Oh, comment vous dire ça? Il ne se laisse pas envahir par les émotions non plus, c'est-à-dire que les choix sont tranchés ici. Ici, on ne prend pas le côté affect pour prendre une décision. Vous prenez des directions... C'est comme si vous preniez des directions sans vous fier à vos sentiments ici. Vous faites peut-être appel, ou alors vous faites peut-être appel à un homme de loi, si ici on ne parle pas de vous. Mais en tout cas, là, ici, vous tranchez, vous prenez des décisions, vous tranchez, et le côté affect ne rentre plus du tout en ligne de compte dans vos choix ou vos prises de décision. Mais lui, il tranche, hein, c'est assez sévère, c'est autoritaire, c'est pas méchant. Mais on pourrait dire ici que c'est très autoritaire, surtout que derrière, vous avez le magicien. Donc là, vous partez vers quelque chose de magnifique. Il y a vraiment une trajectoire de prix chez vous. En tout cas, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour le mois de juin chez vous, les lions. Voir ce qui se passe. Ce que ça nous dit. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Je vais les étaler, on va les chercher parce que sinon ça va prendre de plombe. Alors, on va en prendre 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais. Le dos de deck nous parle de fatalité. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous lâchez les lions ce mois-ci. Au mois de juin, là, il y a un truc qui lâche définitivement. On parle du travail d'accusation et d'enfant, avec ce carrefour, hein, avec la notion d'échec ici. Vous voyez, vous lâchez quelque chose. C'est peut-être professionnel. Il y a peut-être des émotions, quelque chose. Il y a peut-être eu un litige sur le lieu du travail, c'est possible. En tout cas, vous lâchez quelque chose dans le travail parce qu'on pouvait peut-être vous accuser. Ici, la carte de l'enfant me parle de quelque chose de nouveau, de direction. Donc là, vous prenez ce chariot, hein, vous prenez une trajectoire. Vous changez de trajectoire et là, il y a du mouvement. C'est suite à un échec. En tout cas, c'est ce que vous avez vécu, vous, comme un échec. C'est ce 5 d'eau hein, qui ressort ici. Hein. Bon, en tout cas, on sort de quelque chose. Alors, on nous parle de la sexualité, du rêve, de l'ouverture, de la correspondance, du bouclier, du changement et de la naissance. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui remue là. Hein. La sexualité et le rêve, ici, ça me parle vraiment, la carte du rêve, c'est de la frustration. Ici, on ne se sent pas libre d'aimer comme on veut. On ne se sent pas libre dans ses émotions et dans ses sentiments, même sur l'aspect, sur la part sexualité qu'il peut y avoir dans un couple. Même là-dessus, vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas aimer comme vous voulez. Là, le message est très clair. Derrière, on a l'ouverture. Alors, l'ouverture, ici, il y a peut-être quelque chose, il y a une opportunité là, qui se présente à vous. Et ça, c'est parce que vous sortez de quelque chose, hein, les lions. Il y a une opportunité ou une bonne nouvelle qui est annoncée par courrier. Ici, derrière le bouclier, ça pourrait nous parler, vous êtes protégé par quelqu'un ou par quelque chose. Si c'est sur l'aspect professionnel, peut-être vous quittez une profession pour aller rejoindre un autre employeur ou créer votre entreprise, hein, c'est possible.
En tout cas, ici, ici l'ouverture avec la correspondance, ça pourrait nous parler d'une entreprise qui vous contacte, qui vient vous chercher. Ça pourrait être un chasseur de tête. Derrière, on a le bouclier. Vous êtes protégé, là. Vous pouvez prendre une décision, faire un choix, parce que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui vous protège. Vous êtes à l'abri. En tout cas, cette correspondance, là, cette occasion, cette opportunité, nous amène au changement chez vous. Et là, on a la naissance. Donc, le changement vient vous amener quelque chose de nouveau, ou alors il y a peut-être une naissance de prévue chez vous dans la famille, hein, et c'est ça qui provoquerait le changement, mais en tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est le changement dans votre profession. Si c'est le cas, si ça vous parle, sachez qu'ici, au mois de juin, si vous aviez des doutes, ici, ça se confirme. C'est-à-dire que le changement est confirmé. Il y a quelque chose de nouveau qui prend forme et qui se montre. Si on parle d'une sexualité d'un partenaire, c'est pareil. Ici, on pourrait voir les lions se séparer. Parce que là, la fatalité, ça peut être ça aussi. Vous pourriez vous séparer d'un partenaire avec qui il n'y avait visiblement pas de sentiment, il n'y avait qu'une forme de sexualité dans cette relation, et c'est ça qui vous emprisonnait. Vous ne pouviez pas aimer librement, parce que cette personne, vous ne la voyez que pour ce plaisir charnel. En tout cas, il y a une proposition où il y a une opportunité ici à avoir le changement, et la naissance serait une nouvelle relation peut-être, ou la naissance d'un enfant, ou regardez chez vous ce que ça vient résonner. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit, elle, pour les lions pour le mois de juin 2021. Alors, on commence par les inquiétudes, les tracas. Et ça, on est inquiet. On se morfond. On se ronge. Derrière, on a le fouet. Et le courrier, hein, ça revient. Là, ici, on est peut-être qu'ici, on se ronge les sangs parce qu'il y a une rupture, quelle qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Ça me parle d'une rupture, cette histoire. Hein. Le courrier, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une démission, ça peut être... vous quittez votre partenaire. Bon, eh ben, ici, on a le livre et le cadeau. Hein. Là, il y a une nouvelle histoire qui se raconte, là. Hein. À moins qu'on parle d'un secret, mais le livre sous la correspondance, ça me parle plutôt d'une nouvelle histoire qui se profile à l'horizon. Ou un nouveau contrat. En tout cas, on parle bien ici d'écriture. Ah là 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 là, c'est hallucinant. Bon, eh ben, Mademoiselle Lenormand nous parle de chance pour vous, les lions. Donc ici... Vous êtes, pour le mois de juin, dans une période de chance. Derrière, on a la croix, donc ça, ce fardeau. J'ai l'impression qu'ici, vous lâchez quelque chose, vous lâchez un fardeau. Hein. Avec Vénus, l'engagement. Ouais. Ça ressemble quand même étrangement à une relation à laquelle vous mettez un terme. Ça peut être une relation amoureuse ou professionnelle, ou les deux. Hein. Bon, ici, on a la chance. Derrière, on a la croix. Ça, c'est le fardeau. Hein. C'est ce qu'on porte. Ici, ça me parle d'une partenaire ou d'un partenaire adapté selon votre genre. Ici, ça me parle d'un partenaire amoureux avec qui il y a un engagement. Et ça, pour vous, c'est quelque chose qui est lourd à porter pour vous. Derrière, on a les poissons qui me parlent d'argent. Hein. Il y a quelque chose là. Ça me parle d'argent avec le temps. L'autre partenaire et les oiseaux, ça, les oiseaux, c'est pareil, c'est de la communication, c'est une information qui circule. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dos de deck, il nous dit que vous avez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et la notion d'argent ici pourrait me dire que... vous vous engagez ici, parce que le temps c'est du long terme, on peut reparler du chariot ici. Peut-être vous vous engageriez à long terme avec quelqu'un, mais vous lâchez un partenaire. Hein. Ici, que ce soit amoureux ou professionnel, hein, vous lâchez quelqu'un. Vous lâchez quelqu'un et vous vous dirigez vers un engagement beaucoup plus prometteur. Alors, ici, on a les tracas mentaux.
Ici, le fouet nous dit qu'il y a quelque chose d'enlevé, de retiré. C'est peut-être ces 3 coques qui se retirent suite à ce courrier. Peut-être que le fait d'envisager une rupture, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ça vous laisse tomber ce poids, ce fardeau. Hein. Il y a quelque chose qui tombe là. Hein. Les tracas, ça se termine. Et du coup, ici, le livre me dit qu'on pourrait écrire une nouvelle histoire. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire professionnelle, ou pourquoi pas les deux. En tous les cas, ici, sur la protection, on a le cadeau. Donc là, on est plus... Vous faites plaisir. Là, vous vous écoutez les lions. Là, si c'est le cas pour vous au mois de juin, vous vous écoutez et vous vous faites ce cadeau. Parce que la relation que vous envisagez ou le travail que vous envisagez, à long terme, c'est un vrai cadeau que vous vous faites. Ici, on nous parle donc du partenaire, hein, homme ou femme adapté selon votre genre. Et ici, sur la naissance, j'ai la carte de l'enfant qui sort. Donc, c'est la même. Ça nous parle de nouveauté, de naissance. Alors, peut-être qu'il y a une naissance chez vous, les lions, hein, ce mois-ci. Mais moi, j'y vois plutôt la naissance d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat. Il y a quelque chose, vous changez de trajectoire ici. Vous prenez une nouvelle direction. Là, les lions, vous avez les opportunités, vous avez tout ce qu'il faut là pour bouger. On va demander au Béline, lui, ce qu'il nous dit. Pour les lions, au mois de juin 2021. Ah, il nous parle de l'étoile de l'homme. Il nous parle du départ. Là, il nous confirme ce tirage. Hein. Allez, en rechercher une. La carte de l'homme, c'est Manche ici. Regardez le travail. La carte de l'homme, c'est du passage à l'action, ou alors ça parle du partenaire ou de l'employeur. Vous voyez ce que ça vient réveiller chez vous. On a le départ. Et regardez-moi ça. Non mais, les lions, là, si le message n'est pas passé, il ne passera jamais. Hein. Là, les lions, on vous dit, peut-être on quitte un partenaire ou un employeur. En tout cas, l'étoile de l'homme, ça nous parle de ce côté masculin. Et vous quittez ce masculin. Il y a un départ. Et regardez derrière, on a la carte bleue. Alors ça vient dissoudre toutes les difficultés que vous pouviez rencontrer auparavant. Ici, tout est dissous. Ça vous ramène une paix royale. Sous Vénus, c'est de l'argent et de l'amour. Donc là, si vous changez d'employeur, bon ben là, vous changez parce qu'il y a un intérêt financier à y aller. Si vous changez de partenaire, c'est pareil. Il y a un intérêt amoureux et financier. Là, vous êtes dans une paix royale. Derrière, on a les pénates avec la carte du départ. Ça me parle bien d'un déménagement, ça pourrait être une démission. On pourrait changer d'employeur. En tout cas, c'est le départ de quelque chose, d'un lieu, d'une entreprise, peu importe. Ici, voilà les lions pour vous. Mais en tout cas, bon, quand je vois ça, je vous promets que là, on ne peut pas faire mieux. On confirme les tirages, le Béline nous le confirme. Donc là, on va regarder le dos de deck, ce qu'il nous dit. Ouais, il nous parle de méchanceté. Donc c'est cette tristesse, c'est ce 5 d'eau qu'on avait tout à l'heure. Ça peut être du conflit, mais c'est des conflits mentaux dans ces cas-là. Mais là, il y a quelque chose, vous en sortez de tout ça. Vous en sortez de tout ça, l'ennemi. En haut, vous avez de l'appui. Il y a des sagesses, si on veut. On peut aller loin comme ça aussi. Regardez. Cette carte de conflit, ici, avec l'ennemi. Hein. Là, franchement, vous quittez quelque chose qui était pénible, hein, là, les lions. Hein. Vous avez de l'appui avec Jupiter. Et l'appui que vous avez, ça vous mène tout droit vers la réussite. Cette réussite ici, elle est amoureuse et financière. Ça nous le confirme encore une fois. Et vous bénéficiez de la sagesse de Jupiter qui vient... Il y a un effet d'expansion ici. C'est comme si on mettait une loupe sur l'effet bénéfique. Et du coup, la chance grandit. Bon. Les lions, moi, j'attends de vous lire. J'attends de savoir si ça résonne en vous. Si vous avez les réponses à vos questions. Sinon, allez voir votre ascendant. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait très plaisir et en plus, ça donne de la consistance à cette chaîne. C'est une façon de me soutenir et je vous en remercie vivement. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se revoit très bientôt. Je vous embrasse.